Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match de nos Lions indomptables. La deuxième journée de phase de poule, le Cameroun jouait donc contre l'Éthiopie, victoire 4-1 du Cameroun avec 2 buts de Vincent Aboubakar, notre capitaine, et 2 buts surtout de Karl Toko Ekambi. Vincent Aboubakar qui est dans le meilleur buteur de la CAN actuellement. Deuxième, Toko Ekambi, ça il faut le souligner aussi. Toko Ekambi pour le moment est deuxième meilleur buteur de la CAN. Très bon début de CAN pour Toko Ekambi. Donc, on va commencer le débrief, les amis. Ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont nouveaux, ici on fait le débrief des Lions indomptables. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez et on se dit à tout de suite. Alors, on commence dans le débrief de ce match. Sincèrement, les amis, un match un peu en demi-teinte, même pas un peu, en demi-teinte, parce que sincèrement, le Cameroun a commencé à jouer en deuxième mi-temps. Premier mi-temps, à mon avis, catastrophique pour le Cameroun. Ce n'est pas acceptable qu'une équipe comme le Cameroun à domicile soit à réaction. Parce qu'on sait déjà que le premier match contre le Burkina Faso, on a encaissé le premier et c'est après avoir encaissé qu'on a décidé qu'on a commencé à jouer la même chose face à l'Éthiopie. Je respecte beaucoup cette équipe de l'Éthiopie qui a fait un très bon match, sincèrement. Mais quand vous êtes le Cameroun, quand vous êtes le pays organisateur, concédez autant d'occasions en premier mi-temps face à l'Éthiopie. Sincèrement, en premier mi-temps, on peut aller. Certes, le Cameroun aussi a eu des occasions, mais si l'Éthiopie a des attaquants qui peuvent la mettre au fond, on peut aller avec au moins 2 ou 3 buts encaissés de la part du Cameroun. La défense du Cameroun, la gestion de la profondeur, la communication, on a déjà fait une vidéo dessus, les amis. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Je ne peux pas revenir dessus. J'ai pris la peine depuis qu'on commence à suivre l'équipe du Cameroun, on a pris la peine d'analyser les forces et les faiblesses. Et c'est toujours mieux de ça, comment je peux dire, c'est toujours mieux d'insister sur les faiblesses parce que dès que tu améliores tes faiblesses deviennent ton point fort. Donc, on a déjà fait une vidéo sur les faiblesses du Cameroun, l'analyse de la défense camerounaise, la gestion de la profondeur, de la communication. Sur le premier but de l'Éthiopie, on voit bien Faye, ceux qui revoyaient l'action. Il sait qu'il y a l'attaquant. Donc, c'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Parce qu'il prend l'information plus de 2 fois. Mais le moment où il s'est dit que l'attaquant sera toujours sur sa gauche, l'attaquant profite pour faire un appel, contre-appel, et il est servi. Faye, lui, croit que l'attaquant est encore sur sa gauche, alors que l'attaquant a déjà fait un contre-appel et ça fait 1-0. Et le Cameroun va égaliser, toujours en réaction. Le Cameroun, c'est pas bien d'être en réaction parce que si demain tu tombes sur une grande équipe entre guillemets, qui a plus du répondant, de l'Algérie, Côte d'Ivoire, une équipe qui a plus de maîtrise, c'est pas toujours bien de commencer en étant mené. Ça, tu n'es pas sûr de marquer 4 buts à chaque match. Donc, et le Cameroun va donc égaliser par Vincent Aboubakar, le capitaine, sur un beau centre de Faye qui va se racheter, qui va se rattraper de son erreur. Et on ira donc à la mi-temps 1 but partout. Le Cameroun qui va revenir donc avec une meilleure envie, avec une meilleure organisation. Et c'est là que le Cameroun va mettre les 3 buts avec un but de Vincent Aboubakar et un doublé de Karl Toko Ekambi. Donc, c'est bien, c'est une victoire, ça fait du bien au moral, mais si quelqu'un, je vais dire entre guillemets, si quelqu'un vient et qui n'a pas vu le match, il voit 4 buts à 1, il va se dire, waouh, Cameroun a dominé, mais non, le Cameroun a eu sa deuxième mi-temps où elle a dominé, on va dire, même s'il y a eu encore eu des petites erreurs, des petits relâchements et tout ça, on va voir ça dans les tops, les flops, des petits relâchements, moi je pense qu'ils ont joué avec une facilité déconcertante et ça, ce n'est pas bon. On retient la victoire, oui. 4 buts à 1, c'est bien pour le moral, c'est une victoire, on est qualifié, on retient. C'est une victoire, c'est un match, après 3 buts, ça a permis au coach de lancer beaucoup de joueurs. Là, c'est bien parce que tous les joueurs sont concernés. Tu lances Onoyongo, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, qui revient de blessure. Tu lances déjà Castelletto qui était au début. Dites-moi comment vous avez trouvé Castelletto. Tu as lancé Castelletto, le retour de Ongla. Dites-moi comment vous avez trouvé Ongla. Est-ce que le Cameroun doit rester avec cette animation? Parce qu'il faut savoir que le Cameroun a commencé direct avec Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi, Ngamaleu et tout, et Vincent Aboubakar. On a vu une belle combinaison entre Choupo-Moting et Vincent Aboubakar qui a donné la frappe de Vincent Aboubakar et qui a amené le but. On a vu surtout l'action du match,
le retour défensif de Vincent Aboubakar. Ça, sincèrement, c'est un signal que le capitaine apporte. Beaucoup sont un peu très critiques avec Vincent Aboubakar, mais s'il vous plaît, ce n'est pas tous les capitaines, ce n'est pas tous les attaquants qu'on voit faire ce repli défensif. Ça, c'est à noter. C'est un très bon signal que tu envoies à tes coéquipiers. Quand eux-mêmes voient le capitaine faire un tel repli défensif, sincèrement, c'est bon signe. Donc, victoire du Cameroun, nous sommes qualifiés. Le troisième match, ça va permettre au coach de faire encore plus tourner, je pense, son équipe pour faire en sorte que tout le groupe soit concerné, quoi. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer au top et au flop. Je vais donner mes tops, mes flops. Donnez vos tops, vos flops, ça dépend de tout un chacun. En top, c'est logique. Je vais mettre Vincent Aboubakar, je vais mettre Karl Toko Ekambi, je vais mettre la deuxième mi-temps du Cameroun comme top. Je peux oublier certains, hein. C'est direct. Donc, donnez-moi vos tops, vos flops. En flop, je vais mettre la défense camerounaise. Comme je vous ai dit, je veux mettre la défense camerounaise. Et puis, on va parler de ça à chaque fois, mais sincèrement, Zambo Anguissa, il y a une action typique qui me crève le cœur. Cette action où l'Éthiopie a failli marquer, il est près de la surface et il a une nonchalance et l'attaquant de l'Éthiopie récupère le ballon et lui se retourne vers la bille pour signaler faute, mais le jeu continue, même pas en retour défensif et tout. C'est compliqué Zambo Anguissa, parce que quand il décide de jouer, il est vraiment à un niveau extraordinaire, mais quand la nonchalance et le manque d'envie le rattrape, c'est vraiment compliqué. Donc voilà mes tops, mes flops, les amis, donnez-moi vos tops, vos flops. C'était une vidéo rapide sur le Cameroun. Nous sommes qualifiés, évidemment, ça fait plaisir. Il y a eu des buts, 5 buts, c'est bien, ça fait plaisir. Après un début de CAN, très pauvre en buts. Maintenant, on a beaucoup de buts, ça fait plaisir. Donc, voilà les amis, une vidéo rapide, un Cameroun en réaction, mais un Cameroun puissance 4 qui réussit à gagner face à l'Éthiopie. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude et on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.